Ah, alléluia. Dans le prochain service, je vous parlerai un peu plus de ce livre de souvenirs. Mais présenter sa dîme à l'Éternel, je parlerai un peu plus de cela. Parce que dans l'Ancien Testament, les rois avaient des scribes. Quand un événement important s'était produit dans le royaume, les scribes du roi, les scribes du palais, les scribes de la maison royale écrivaient l'événement dans le livre du souvenir pour que la mémoire ne s'efface jamais. Mais ce livre de souvenirs, c'était un livre royal que les rois utilisaient pour marquer les grands événements, les événements importants. Vous vous rappelez quand Dieu a accordé la victoire au peuple d'Israël sur les Amalékites, après leur avoir donné la victoire, le Seigneur a dit à Moïse, dit à Josué d'écrire cela dans le livre, n'est-ce pas, afin que la mémoire ne s'efface jamais. Donc écrire dans le livre du souvenir, c'était pour les événements importants dans le royaume. Et la Bible dit, quand quelqu'un avance devant Dieu avec ses dîmes, avec ses offrandes, c'est tellement important pour le ciel que Dieu demande aux scribes du ciel, aux secrétaires du ciel, aux comptables du ciel, écris cela, écris cela, écris cela, pour que la mémoire ne s'efface jamais devant moi. Donc pour nous, apporter ces offrandes ou bien ces dîmes, c'est juste un geste administratif ou quelque chose de routine. Mais pour le Seigneur, ce n'est pas routine. Dans l'Ancien Testament, on n'écrivait pas les événements routiniers dans le livre du souvenir. C'était les événements importants qu'on conservait dans le livre du souvenir. Et le Seigneur a dit, ta dîme est tellement importante pour moi. Et ce qui est important, ce n'est pas la dîme comme telle. C'est parce que la dîme, c'est une démonstration de ta fidélité à l'alliance de l'Éternel. Ta fidélité à son alliance, ta fidélité à sa parole, ton respect pour sa parole est tellement important. À chaque fois que cela se produit, la Bible dit qu'il y a un livre du souvenir qui est écrit devant lui. Des notes sont prises. Donc j'en parlerai un peu plus à la fin au second service. Et non seulement cela est écrit, cela est documenté, mais celui qui reçoit ta dîme, je crois que le frère John Scott vous l'avait expliqué la semaine dernière, dans Hébreux chapitre 7, je ne sais pas si vous vous rappelez du verset, hein, John Scott. Nous allons dans Hébreux chapitre 7, le verset 7. Vous allez remarquer Hébreux chapitre 7, le verset 7. Quand vous présentez vos dîmes à Dieu, ce ne sont pas des hommes. Ce ne sont pas des hommes qui les reçoivent réellement. Quand ta dîme, c'est tellement important pour Dieu. Quand tu présentes ta dîme, c'est Jésus-Christ lui-même qui reçoit ta dîme. Donc vous allez lire dans Hébreux chapitre 7, verset 7, on lit ensemble, la Bible dit, et c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur, verset 8, et la Bible dit ici, c'est-à-dire sur la terre, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. En d'autres termes, sur la terre, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais la Bible dit là. Là, c'est où ça? Dans le ciel. Mais là, dans le ciel, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Give it to me in the English. I think the English is clearer. I want you to get it in the English, New King James Version, in the English. Here, the mortal men receive tithe, but there, he receives them
of whom it is witnessed that he lives. Là, qui reçoit ta dîme là, c'est celui qui est vivant au siècle des siècles. En d'autres termes, il y a deux composantes de la dîme. Il y a une composante matérielle, visible, financière, que les hommes mortels reçoivent, que l'équipe d'accueil reçoive, que les huissiers reçoivent. Ça, ce sont des hommes mortels qui reçoivent cette composante. Mais ta dîme a non seulement une composante matérielle, mais elle a également une composante spirituelle. Parce que ta dîme, en réalité, c'est un sacrifice que tu offres à Dieu. Tu as beaucoup de choses à faire. Pour présenter ta dîme, cela prend un sacrifice. Il y a des obligations financières. Il y a des factures à payer. Il y a une belle chemise qu'on pourrait acheter à la maison. Il y a un bon repas qu'on pourrait prendre au restaurant. Donc, quand je prends 10% de mon salaire et j'apporte au Seigneur, c'est un sacrifice. Et voilà pourquoi c'est difficile pour la majorité de gens. Si c'était facile, la totalité des gens paieraient leur dîme. Si c'était facile. Mais c'est parce que c'est pas facile. Parce que c'est difficile. C'est difficile pourquoi? Parce que c'est un sacrifice. Pour le faire, cela requiert un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est la dimension spirituelle de ta dîme. En d'autres termes, c'est ce sacrifice même, ce qui est dur, ce qui est difficile, c'est ça la dimension spirituelle de la dîme. En d'autres termes, le dimanche, quand on dit là, c'est lui qui reçoit. Qu'est-ce que Jésus reçoit? Est-ce qu'il reçoit $20? Non. Est-ce que Jésus reçoit $100? Non. Est-ce qu'il reçoit l'enveloppe? Non. La Bible dit cette partie-là va aux hommes mortels qui sont sur la terre, qui les reçoivent, qui payent les factures, etc., pour en prendre soin du temple. Qu'est-ce que lui, il reçoit dans le ciel? Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Les hommes mortels reçoivent la partie matérielle, mais la partie spirituelle, c'est le sacrifice, le désir de plaire à Dieu.